20h50, c'est l'heure à laquelle nous nous retrouvons chaque samedi pour parler sport dans Samedi Sport. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision. Ce soir, nous allons parler également et toujours, puisque c'est d'actualité, les élections au niveau du football congolais. 3 élections ont eu lieu samedi, dimanche et lundi dernier au niveau de la Ligue nationale de football, Ligue nationale de football de jeunes et la Ligue nationale de football féminin. Nous allons parler des 3 candidats qui ont réussi à ramener la couronne pour pouvoir porter haut le football au niveau des ligues et aussi parler, pourquoi pas, des élections au niveau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association avec des candidats qui ont désisté à cette course vers la tête du football congolais. On en parle ce soir avec 2 invités. Patrick Béré qui nous retrouve ce soir. Bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir également aux amis des Innov Télévision. Vous voyez même la voix indique que la maladie était bien présente, mais excusez, gloire à Dieu, on s'est battu et là je suis très content de retrouver le plateau des Samedi Sport pour encore une fois de plus réfléchir pour nos téléspectateurs puisqu'on les fait par amour, parce qu'on sait qu'ils nous attendent chaque samedi pour ça. Et j'ai vu à votre arrivée, vous étiez un peu énervé, vous avez porté une chemise noire, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours lié au football ou? Non, c'est pas lié au football. C'est pas lié au football. On est content. D'ailleurs, on attendait les élections et on a ces élections enfin après plusieurs années des reports en répétition. À un certain moment, même lorsqu'on a justement annoncé les dates, je me disais est-ce que ça sera cette fois-ci, ça sera justement. Non, mais il fallait quand même que les Connors partent. Ouais, mais bien sûr, mais on ne savait pas si c'était le cas parce qu'on a attendu depuis bien longtemps et je suis très content qu'aujourd'hui on va enfin parler des élections qui ont eu lieu. Meshak Wabeno, bonsoir Meshak. Bonsoir Joyce et bonsoir également à toutes ces personnes qui nous suivent en ces moments sur Innov Télévision. On est là pour parler sport en tout cas. On est là pour parler sport, remise et reprise au niveau des 3 ligues qui s'occupent du football des jeunes, football féminin et du football national. On connaît les noms des 3 gagnants au niveau des élections à ces niveaux-là. Et pour savoir qui sont ces gens, on vous laisse entre les mains de Claudia Mangoula. On se retrouve juste après. L'élection des trésors Loalois à la tête de la LINAFJ, la reconduction d'Olive Kiloa à la tête de la LINAF et l'arrivée de Timothée Menayame à la tête de la LINAFoot ouvrent une nouvelle séquence pour le football congolais. 3 profils différents, 3 réalités distinctes, mais une même entente, remettre de l'ordre et de la crédibilité dans l'organisation des championnats nationaux. À la LINAFJ, Trésor Loalois arrive avec l'image d'un ancien joueur international qui connaît les réalités du haut niveau. Son principal défi sera de restructurer les compétitions de jeunes, longtemps marquées par l'irrégularité des calendriers, le manque de suivi administratif et l'absence d'une vraie politique de détection. Son discours centré sur la formation et les centres de détection laisse espérer un championnat des jeunes mieux organisé, plus compétitif et davantage connecté au club professionnel. Mais l'attente autour de Loalois dépasse le simple cadre administratif. Beaucoup espèrent qu'il pourra instaurer une vraie passerelle entre le football des jeunes et l'équipe senior, afin que les talents détectés dans les provinces ne disparaissent plus dans l'anonymat. Les résultats de son mandat dépendra surtout de sa capacité à imposer une vision nationale cohérente dans un secteur encore très peu structuré. Du côté de la LINAF, Olive Kiloa bénéficie déjà d'un avantage, celui de la continuité. Réélue pour 4 ans, elle capitalise sur un premier mandat considéré comme relativement positif dans le développement du football féminin. Sous sa direction, le championnat féminin a gagné en visibilité et plusieurs clubs ont amélioré leur organisation administrative. Avec elle, les attentes concernent désormais la consolidation des acquis. Le football féminin congolais doit être dans une phase plus professionnelle. Championnat régulier, meilleure médiatisation, encadrement de jeunes et renforcement des compétitions provinciales. La participation de clubs féminins congolais aux compétitions africaines et les retours des léopards dames sur la scène continentale montrent qu'une dynamique existe déjà. Olive Kiloa est donc attendu sur la pérennisation de cette progression plutôt que sur une révolution.
Enfin, la Lina Foot, Timothée Menayame hérite probablement du chantier le plus lourd. La Ligue 1 et la Ligue 2 souffrent depuis plusieurs saisons de nombreux problèmes. Calendrier instable, difficultés financières, violence dans les stades, déplacements compliqués des clubs et manque de crédibilité organisationnelle. Son élection très serrée montre d'ailleurs que les milieux du football congolais restent profondément divisés sur la direction à prendre. Menayame devra rapidement poser des actes forts pour rassurer les clubs et les supporters. La priorité sera sans doute le respect du calendrier sportif et une meilleure gestion des compétitions nationales. Il sera aussi attendu la professionnalisation des clubs et la modernisation de la gouvernance de la Lina Foot. Son expérience dans la structure locale des football pourrait l'aider à mieux comprendre les réalités du terrain, mais la pression populaire reste immédiate. En réalité, ces trois dirigeants incarnent aujourd'hui une volonté de renouveau dans le football congolais, mais au-delà des promesses électorales, les observateurs jugeront surtout leur capacité à organiser des championnats crédibles, réguliers et attractifs, car les véritables défis du football congolais n'est plus seulement les talents des joueurs, mais la qualité de ses institutions. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50 $ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. De retour sur le plateau, vous avez bien fait de rester sur Innov Télévision pour suivre le samedi sport de ce soir. Les trois vainqueurs aux élections au niveau de Ligue. Il y a Lola Lomana, ancien léopard de la RDC, qui a remporté son élection face à Zephyr Kaninda au niveau de la Ligue nationale de football de jeunes. Au niveau de football féminin, Olive Kiloa, l'ancienne présidente qui a été portée par le club et les ligues face à la journaliste Boutela Arlette. Et au niveau de la Ligue nationale de football, il y a monsieur Timothée Menayame qui est le nouveau patron de la Ligue nationale de football. On va dire, il a succédé à Jeff Kapondo puisque Bosco Mweu a été nommé, il faisait partie d'un comité, comité de gestion juste pour un temps qui a duré 10 ans presque. Et voilà, aujourd'hui on a des nouvelles têtes à la tête de ces ligues. On va dire que la RDC avait été privée des élections, si on peut le dire comme ça, avec beaucoup de démocratie. Ça date de l'époque de Constant Marie, parce que c'est Constant Marie qui a nommé Zephyr Kaninda, Olive Kiloa et Bosco Mweu, trois gestions qui n'avaient jamais connu d'opposition et d'élection. Et on va dire grâce à la FIFA, CAF, le CONOR, même si le CONOR devrait partir pour que les élections puissent avoir lieu, mais c'est grâce au moins à cette démocratie qui est arrivée qu'il y a eu élection avec cet engouement. La première question que je me suis posée après les élections, est-ce que cette légitimité, parce qu'on parle là de légitimité, ils sont actuellement des dirigeants nouvellement élus, est-ce que cette légitimité va avoir un impact positif pour le développement du football congolais? Non, c'était la simple question que je me suis posée. Je ne suis pas en train de douter, mais c'était cette question que je me suis posée et je me dis que là, il y a aussi notamment cette ampleur qu'a pris le football congolais après la qualification à la Coupe du Monde. Il y a nécessité d'un vent nouveau et ça tombe bien, c'est qu'on est qualifié à la Coupe du Monde, on a déjà une idée, on a un repère qui est cette qualification à la Coupe du Monde avec des nouveaux dirigeants du football, et je pense que ça va donner en fait cette impulsion pour que le football congolais puisse aller de l'avant. C'est une très très bonne chose et je pense pour certains, d'ailleurs vous avez parlé d'Olive Kiloa qui va continuer, il est temps d'avoir de l'expérience, d'acquérir de l'expérience. Il y a aussi justement du côté de la Ligue nationale de football, même si on aura le temps de bien creuser les profils de chaque candidat, là je parle justement d'une manière anticipée. Menayame qui n'a pas été dirigeant de la Ligue nationale de football, mais il a été dans l'entente provinciale. Effectivement, il a cette expérience là et il va s'entourer au fait de gens qui connaissent parfaitement ces championnats. Vous
être sûr. Oui, bien sûr, parce que sur sa liste, il y a l'ancien secrétaire du Football Club Saint-Éloi Lupopo qui est là. Il y a l'ancien journaliste de sport Patrick Caïssa. Ça ne garantit rien. Oui, ça ne garantit rien. On a eu un ministre des sports journaliste. J'ai dit qu'il s'est fait entourer de gens qui connaissent le championnat national de la RDC. On n'est pas encore en train d'analyser, je parle juste d'une manière anticipée. Et du côté de la Ligue nationale de football de jeunes, là c'est une nouveauté avec Trésor Luala Lomana qui est un ancien joueur. Mais là, il faut faire très attention pour cet ancien joueur parce que le Congolais, les Comètes des Mortels a toujours dit que pour mieux diriger la fédération congolaise, il faut être un ancien joueur. On l'a vu à Langoum avec la candidature de Chabani Nonda. Et là, c'est Trésor Luala qui est élu comme président de la Ligue nationale de football de jeunes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens seront très regardants envers Trésor Luala pour dire on a toujours fait confiance aux joueurs. On a toujours eu comme argument majeur que c'est un joueur, c'est lui qui a participé, c'est lui qui a joué d'abord le jeu, qui connaît en tant que joueur comment ça se passe et après comme dirigeant, il sait le besoin du jeune, il sait comment encadrer le jeune. Donc pour la population et ceux qui connaissent le football, on aura un œil regardant pour dire on vous a fait confiance, comme vous avez toujours dit que c'est un ancien joueur qui doit diriger une fédération. Bon, on va voir ce que tu vas faire avec cette Ligue nationale de football de jeunes et peut-être aspirer prochainement pour les élections à venir, devenir, pourquoi pas, président de la fédération congolaise. Parce qu'on l'a toujours dit, pour devenir un président de la fédération, il faut savoir partir étape par étape. Et ça sera un point gagnant pour lui s'il arrive à mieux faire au niveau de la Ligue nationale de football de jeunes. Il va commencer à monter les étapes, pourquoi pas peut-être devenir au niveau de la Ligue nationale de football et aller aspirer à devenir président de la fédération. Luala Lomana, à l'époque où il était footballeur, je crois, lorsqu'il jouait à Portsmouth, si je ne me trompe pas, il était membre d'un centre de formation. Je ne dirais pas de manière, c'était un centre informel, je ne sais pas, centre de formation Boigna à Lemba, c'est FOB, le centre qui a sorti de joueurs comme Dina Dinanga, Pepito Baoso, je ne sais pas si vous connaissez, beaucoup de joueurs, mais bon, tous ces joueurs n'ont pas connu peut-être un succès parce qu'ils ont manqué l'impulsion de la part de Lola, parce qu'ils ont compté beaucoup sur Lola. Mais est-ce qu'on doit rester sur cette réflexion de dire que ces joueurs, ce sont les joueurs qui doivent développer le football, parce que là, ça sera un gros test pour Trésor Luala à l'INAFJ. On a vu la manière dont il s'est quand même battu au regard de toutes ces critiques qu'il a eu à subir, hein, la campagne, la diabolisation. Et là, il a gagné. Il ne doit pas maintenant s'imposer. Avec les déclarations de l'ancien coach Santos Mutubile. On a vu quand même la rage qu'il avait en les voyant pendant les élections. C'est quand même une personne qui avait beaucoup de détermination, même sur le terrain. On voyait Luala, c'était quand même parmi ces léopards qui s'est batté sur les terrains et a gagné ces élections. Moi, j'ai l'applaudi quand même. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Il ne doit pas penser que la Ligue de jeunes, ça se limite à envoyer 3-4 joueurs à l'étranger. Non. C'est pour l'avenir de notre football. Si aujourd'hui notre championnat national, nos grandes équipes n'arrivent plus à mieux jouer, c'est parce que le championnat au bas étage n'évolue plus bien. On ne sait plus encadrer des très bons joueurs. Il n'y a plus ces types de compétitions, ces genres de tournois qui met des jeunes en valeur. Donc c'est maintenant que Lola doit commencer à travailler. Il doit déjà répartir sur les bonnes bases que son prédécesseur a laissé. On a vu quand même ce que son prédécesseur a eu à faire avec les équipes nationales de temps à autre. On voit des tournois des jeunes, les championnats des jeunes qui s'organisent de l'autre côté des coureurs en pouvoir. Lola doit déjà répartir sur ces bonnes bases pour ensuite mettre en place son programme. Et si nécessaire, pourquoi pas chercher à associer celui qui était là, histoire de savoir comment gérer en tout cas. Parce que le football des jeunes ne doit pas seulement se limiter à organiser un petit tournoi avec 8 équipes, des centres de formation, Serforbel, Chamala. Non. Essayez d'aller aussi dans des écoles, essayez d'organiser aussi des tournois de jeunes dans des quartiers, parce que c'est là que résident vraiment des vrais talents. Parce que si on organise mieux le football
au niveau des bas étages, nos équipes auront des très bons joueurs. Je parle des Vita, des SMP, parce que récemment, on a eu à organiser un tournoi intercommunal. On a vu des talents et il y a des joueurs qui ont été recrutés par des équipes comme Arsène Wenger. C'est un talent brut, c'est un gars, voilà, Arobé t'a sauté, mais grâce à des tournois intercommunaux, un tournoi des jeunes, en tout cas, c'est aussi parmi des choses qu'on doit faire pour essayer de lutter aussi contre la délinquance juvénile. Il y a des jeunes qui ne savent plus jouer, qui ne savent plus dégager leur énergie. L'obikuna komikuluna machette. Mais si on organise au moins des activités sportives dans des communes, dans des centres, il y a un très bon encadrement. Je pense que ça va beaucoup aider notre nation. Vous savez, moi, je fais partie des personnes qui ont, des journalistes qui ont couvert le football des jeunes pendant maintenant 9 ans. Je couvre, et je peux bien dire que il y avait un moment où le football des jeunes a été organisé de manière très bizarre. Entre 2017, 18, 19, j'ai pu le dire comme ça, on allait jouer la LINAFJ dans des terrains bizarres. Mais à un moment, la LINAFJ s'est jouée presque dans le meilleur condition. Il y avait même un moment où ça commençait pour ne pas se terminer. Mais à un moment, un tournoi au niveau de GD, au niveau des coureurs en Pova, au niveau de l'académie Ujana, actuellement les Aigles du Congo. Mais après, vous voulez réagir? Oui, aussi, moi, je crois que... Attendez, vous avez répliqué après. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, qui ont permis à ce qu'aujourd'hui nous ayons 2 joueurs qu'on peut tracer sur le plan de football de jeunes comme Ibrahim Matobo, comme Faverdi Bongeli, comme Lumbu Dylan. Voilà. Ils sont nombreux. Je peux aujourd'hui citer les gardiens Tsumbu Lingomo, qui va jouer le U17. Il vient de Azam pour un stage. Ferdinand, l'autre latéral, Ferdinand. Ils sont nombreux. Ils étaient chez Ujana, ils étaient chez Seforbel, ils étaient chez Showcase, chez EFA. Ils sont nombreux. On a pu canaliser. Mais ce qui fait mal est qu'il n'y avait pas un championnat régulier qui permettait à ce que ces joueurs puissent jouer de temps en temps. Et lorsqu'il arrivait à ce qu'on puisse sélectionner les joueurs pour les équipes nationales, je vais pas citer les noms, mais tous ces gens qui étaient dans ces comités du président Zéphir ramenaient leurs petits, mais soit ina mwana nae, soit ina neve nae, voilà. Nous avons vu, raison pour laquelle j'ai dit que c'est maintenant que les travaux de loi doit commencer. On a les gouvernements congolais a signé des partenariats avec 3 équipes où nous avons eu à débourser autant d'argent. Entre guillemets, on nous a promis qu'il y aura des jeunes Congolais, des talents congolais qui auront droit à des formations. C'est par là qu'il doit aussi profiter. Étant ancien joueur, moi, je crois en lui parce qu'il a eu à évoluer en Europe. Il a eu à revenir au pays. Il le connaît un peu des réalités. Il sait ce que nous devons faire. Essayer d'organiser des très bons championnats. S'ils pensent qu'ils ne peuvent pas organiser le championnat pendant que les grandes équipes jouent, prenez au moins les mois de juin, juillet, août. Essayez de faire appel à des grandes équipes, des recruteurs, ils peuvent venir voir des joueurs au moins pendant 2-3 semaines. Ça va énormément aider nos joueurs s'ils partent en formation. On voit les Sénégal, d'autres pays avec des générations foot où ils ont des contrats avec des Marseille et autres. Donc, ceux qui, c'est pour Bel, Nabiso, équipe, centre Chamala et autres. Ça va contrat, PSG, Net, club satellite. Ça va énormément aider nos équipes parce qu'on s'est dit que une sélection comme les Sénégal arrive à se renouveler chaque fois. Pourquoi? Il y a des jeunes qui sont déjà recrutés dès les bas âges qui vont en formation en Europe, mais lorsque le joueur aura déjà 18 en post-formation. Voilà. Parce que déjà, ils sont formés. Voilà. Lorsqu'il aura 19 ans, il revient au pays. Un gars qui a déjà 19 ans, 18 ans, il peut jouer pendant très longtemps dans la sélection on garantit l'avenir de la sélection. Il y a quand même quelque chose à rajouter par rapport à ce que Méchac a dit. C'est que ce qui est important à retenir par rapport à la Ligue nationale de football de jeunes, moi, je n'ai jamais été d'accord pour ceux qui pensent que le football de jeunes, il se résume qu'à la sélection nationale. Non. Ça, c'est faux et archi faux. La sélection nationale, c'est les couronnements des efforts fournis par rapport à la préparation de la base. Et la sélection nationale,
ne vient que récompenser ceux qui ont été le meilleur dans chaque province. Parce que aujourd'hui, on pense que le football, ce n'est que Kinshasa et Lubumbashi. Non, c'est faux. La République démocratique du Congo a plus de 26 provinces. Et il y a des talents partout. On a eu, lors des émissions passées, à évoquer, comme le disait un candidat, Véron Mosengo, qui disait qu'il y a plus de 8000 talents, 80 000 talents qui justement arrivent à aller à mourir chaque année en République démocratique du Congo. Et Trésor Loa qui vient dans un secteur, parce qu'on l'a toujours dit, ce n'est pas un secret, qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'argent. Et c'est aussi un défi, parce que le vrai défi serait de voir cette complémentarité entre le président de la Ligue nationale de football de jeunes et la fédération. Parce qu'on le sait, le président de la Ligue organise tout au nom et pour le compte de la fédération. Il doit y avoir une coordination entre ces deux branches pour pouvoir permettre une bonne organisation d'une vraie compétition. Aujourd'hui, dans des pays qui se respectent, je prends l'exemple de l'Europe, c'est que là, il y a la facilité parce que les grands clubs, tous les grands clubs au niveau de l'Europe ont des centres de formation et des catégories de jeunes, les U17, les I15, les I14, les I11 et tout ça. Ils ont des catégories. Mais chez nous, c'est que il y a d'abord une difficulté. Ceux qui sont au niveau de Ligue 1 ont d'abord du mal à se prendre en charge eux-mêmes. Je parle de clubs aujourd'hui qui se retrouvent en Ligue 1. Donc, c'est difficile pour ces clubs-là de s'occuper des jeunes des catégories. C'est vraiment une grande difficulté pour s'occuper des catégories. Aujourd'hui, on s'appuie à des centres de formation. Vous avez cité Seforbel, Siamala, vous avez cité Showcase et les autres centres de formation qui arrivent tant soit peu à combler ces vides-là. Tellement le grand club n'arrive pas à former le jeune, c'est que c'est les privés. Alors, c'est pas aussi compliqué que ça. C'est pas non plus compliqué que ça. Les privés ont repris justement la main pour pouvoir permettre à la République démocratique du Congo de respirer. À part le fait que les privés ont des écoles, des formations, c'est que même aux États-Unis aujourd'hui, pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique, je parle pas du football, je parle de l'athlétisme, se présentent comme une vraie nation d'athlétisme, c'est que ça commence au niveau des universités. Exactement. C'est aux universités que les fédérations d'athlétisme au niveau des États-Unis ou au niveau de Jamaïque arrivent à dénicher les talents. C'est que chez nous aussi, on a parlé, les joueurs tels que les Meshach sont sortis pour des tournois. Exactement. Je ne fais pas des publicités d'une maison, des réseaux cellulaires de la place. Et il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont sortis. Vous avez parlé du tournoi intercommunal. Pourquoi pas organiser des tournois interscolaires? Nous, à l'époque, il y en avait des tournois interscolaires. Exactement. Mais pourquoi ne pas ressusciter ces tournois-là? Pas seulement pour le football. Ça peut être un exemple pour toutes les disciplines sportives. On doit y avoir des gens, moi, il y a école, moi, Gazamba, ou tout ça, mais. Il y a un exemple dans ce que vous dites. Il y a un joueur, Angani Kaiba, Yves. Je sais pas si vous le connaissez. Il a joué, ici au pays, il n'a joué que pour système. Il a quitté. Voilà. Il jouait le championnat interscolaire avec l'école Saint-Raphaël. Après avoir eu son bac, il est parti s'engager chez Système. À l'époque, Système évoluait à l'entente provinciale, à l'entente urbaine de Lupopo. Il a joué, il a réussi à faire monter l'équipe à l'Epefkin. Première année à l'Epefkin, meilleur buteur. Il a été sélectionné à l'équipe nationale. Il a été sollicité chez Raja, Mazembe vite, mais malheureusement, la formation, il n'y en avait pas. C'est ça aussi les problèmes. Aussi, lorsqu'on dit que Loa ne doit pas se reposer pour dire que voilà, j'ai gagné les élections, on ne veut pas d'un président qui doit commencer à se plaindre, on me donne pas des moyens. Il doit se bousculer. Allez, on va pas s'éterniser sur Loa. Il n'est pas président de la Ligue des jeunes de football de Kinshasa. Il est président d'une ligue d'un pays qui compte plus de 100 millions d'habitants. Non, donc, mais son rôle, c'est d'organiser les compétitions. Oui, mais on aimerait les voir à Lubumbashi, au Nord Kivu, il doit être créatif. en Ituri, on n'a pas besoin de voir là-bas. On a juste besoin de voir les choses marcher. Il doit être créatif. Il doit être créatif. Merci beaucoup. On va pas s'éterniser sur Loa parce que les temps est compté. Loa Mana aura peut-être la lourde charge d'organiser la ligue, parce que c'est comme le petit président de la Linafoot. Donc, il aura peut-être les U9, les U11, les U12, les U13, les U15, U17, U20. Au moins là, peut-être 5 à 7 catégories qu'il aura à organiser, mais ça doit se faire, comme vous l'avez dit, de manière nationale. Question pour la République de pouvoir récupérer tous les talents
et vendre ces talents-là au niveau du football. On n'espère pas qu'il va nous faire du kaboulou. Hein. Non, il va réussir. On ne l'espère pas. Parmi tous les candidats, moi, j'ai au moins, on a un footballeur qui va diriger. Effectivement. Allez, on va prendre le deuxième volet de ces élections, la Ligue nationale de football féminin. Olive Kiloa. Là encore, il y a beaucoup de questions à se poser parce que il y a 3 ou 5 ans, le football féminin a commencé à vivre au niveau national. Mais si vous allez assister au championnat de la Ligue nationale de football féminin, on va même dire, vous venez du Bandundu, est-ce que là-bas, il y a aussi les championnats féminins? Il n'y a pas de championnat. Il n'y a que des clubs qui, justement, viennent représenter lors du championnat au niveau national. Il y avait, je sais si je me trompe pas, 1 ou 2 clubs qui, à maintes reprises, venaient justement participer aux compétitions au niveau national, mais il n'y a pas de championnat de football féminin là-bas. Donc, c'est aussi ça parmi les objectifs pour... Alors, Véran Monsengo veut gagner son pari de vouloir faire revivre le football dans les 26 provinces, il faudrait, parce que c'est qu'on ne doit pas oublier, c'est que le football a gardé l'ancienne configuration de la RDC. Oui, c'est l'instance qui ne respecte pas la constitution nationale. Les ligues, effectivement. On a 11 ligues. Notre ligue, on devrait avoir 26. À Bandundu, d'ailleurs, actuellement, il y a une compétition pour la ligue de l'ancienne configuration où il y a les Maïdombe, il y a les Kwango. Ils sont en train de jouer actuellement le championnat. Donc, ça veut dire que pour que Véran Monsengo réussisse, il faudrait que Loa réussissent avec le 26 provinces, Olive également. Olive Kilo également. Et lui, il a l'expérience de gestion. C'est pas quelqu'un qu'on va apprendre c'est que le football féminin en République démocratique du Congo parce que il a eu le temps de conjuguer ses footballs pendant plus de 10 ans. Donc, ce n'est pas une mince affaire. C'est que il a promis aux électeurs ceux qui ont renouvelé la confiance. Il sera vivement effectivement. On reviendra presque chaque fois ici pour en parler. D'abord, je commence avec l'équipe nationale pour régresser avec justement l'organisation des compétitions au niveau de province. C'est que à un certain moment ici, en République démocratique du Congo, on a vu des joueuses faire des publications, des images au niveau de là où ils étaient logés, manger des sardines. Là aussi, ça ne relève pas des Olive Kilo. Président du football féminin, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas président du football féminin. Mais lorsque Moulumbu, Moubel et autres réclamaient la prime, on attaquait tous Constant Marie. Constant Marie était président de la FECOFA. Oui. Donc ça veut dire, ces joueuses-là, elles ont eu des problèmes, elles devraient, il faut pas qu'ils ne pas président au mari ou le gouvernement. Et non, c'est en collaboration parce que aujourd'hui, tous les déplacements de l'équipe nationale de football féminin, Olive Kilo est dans la délégation, c'est elle qui gère. S'il vous plaît pas, à moins qu'elle soit membre de la gestion. Voilà. Parce qu'elle, c'est dans toutes les délégations, de l'équipe nationale de football féminin, c'est que Olive Kilo est dans la délégation et dans l'organisation. C'est que là, on est en train de dire autre chose. On n'est pas en train de dire autre chose. Est-ce que Bosco ou entrer dans les histoires de Chancel Mbemba et consorts? Non. Parce qu'on ne voit jamais Bosco ou aller accompagner l'équipe nationale de la RDC. Non, mais lui, il est là pour organiser le championnat national. C'est comme pour Olive Kilo pour le football féminin et comme pour Lola pour le football des jeunes. Donc, c'est ça. Ça devrait s'arrêter là. Voilà pourquoi je dis. En ce qui concerne les équipes nationales, si la FECOFA, elle crée des commissions pour organiser les matchs ou les compétitions des équipes nationales, c'est à ces moments-là, si Olive Kilo se retrouve présidente de cette commission. En tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. En réalité, la fédération est responsable, en général, de ces footballs féminins. Mais pour gérer, pour qu'il y ait ce qu'on appelle de la liberté de gestion, on a aussi à pouvoir décentraliser, déléguer les pouvoirs en fait. C'est Olive Kilo qui est dans toutes les délégations du football féminin. Aujourd'hui, même les revendications de ces joueuses-là, c'était à l'endroit d'Olive Kilo parce qu'on sait que c'est elle qui gérait justement cette équipe nationale de football de jeunes. Voilà pourquoi j'ai dit. Si ces modes de gestion continuent avec le nouveau président de la fédération qui délègue ses pouvoirs à Olive Kilo pour gérer l'équipe nationale de football féminin, il doit apprendre à éviter les erreurs du passé, justement avec cette image qui n'a pas plu. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. C'est que plusieurs joueuses continuent toujours à réclamer leur dû à chaque sélection. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a une partie de l'argent qui sera destiné pour la fédération. Vous avez à en parler. Et justement, il y a le football féminin et il y a le football de jeunes dedans. C'est que ces présidents doivent aussi comprendre qu'ils ont aussi droit
a une partie d'argent et il doit faire pression à celui qui sera nommé président de la Fédération congolaise de football de disponibiliser cet argent pour permettre à ces différents secteurs de fonctionner. Je parle du football de jeunes et le football féminin. Donc c'est à elle de pouvoir jouer avec l'expérience qu'elle a acquis justement pendant ces 10 ans à des nominations et ces nouveaux mandats qui va commencer. Et maintenant, parlant de l'organisation, je vais chuter par là, de l'organisation du football féminin en termes de compétition, des ligues. Là, c'est vraiment, c'est catastrophique, en fait. C'est catastrophique parce que voir comment l'organisation d'abord ici à Kinshasa, moi je commence par ici à Kinshasa, comment l'organisation des championnats, comment ça se joue. Il y a des fois ils ont un terrain annexe, hein, les terrains annexes du stade. C'est déplorable. C'est quand même déplorable. Non, mais même au stade de Tata Raphaël parfois, vous avez vu récemment les images des joueuses des Amani puisque et puis le championnat de football féminin n'est pas médiatisé. Les rares fois où on voit les images de notre football féminin, c'est lorsque les joueuses sont en train de poursuivre l'arbitre, les staffs techniques en train d'amocher l'arbitre. C'est quand même des choses qu'on doit... Et là, c'est sur le plan de Kinshasa, là, on est en train justement de décrier au fait cette organisation. Et que dire de chez moi, je parle de chez moi à Bandundu. Que dire de l'organisation du championnat à Malembankulu? Que dire de cette organisation du championnat à Mbandaka ou dans d'autres chefs-lieux de la République démocratique? Là encore, c'est plus pire. Donc, où le football féminin respire, c'est peut-être ici à Kinshasa et à Lubumbashi où on voit un peu l'organisation. Il y a Amani, il y a le Mazembe, il y a Lupopo et tout ça. Mais dans d'autres provinces, c'est vraiment une catastrophe. Pour Olive Kiloa, comme il y a des candidats, moi je vais prendre l'exemple en citant juste Véron Mosengo qui a promis justement de faire circuler justement le championnat partout en République démocratique du Congo. Il doit s'accrocher à la vision justement de celui qui sera président de la fédération et à sa propre vision pour pouvoir donner cette impulsion. Ben moi je vois déjà les gens sauter parce que bon, on y arrivera. On parle du football féminin au niveau national. Vous êtes quand même journaliste et vous suivez les sports. Même ici au niveau provincial, à Kinshasa, le football féminin n'a aucun éclat. On ne le sent pas. Ça n'existe. Vous ne pouvez pas me citer 3 meilleurs joueurs du football féminin ici à Kinshasa. J'aurais vraiment du mal à accepter vous voyez le capitaine des Mazembe. Le capitaine des Mazembe Fideline et d'autres joueurs. Pas bon. Parce que c'est l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale. Il y a l'équipe nationale qui intervient. Moi, je parle de Kinshasa, les 3 meilleurs joueurs. Vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que d'abord la médiatisation, il y en a pas. Il y a pas une bonne, il y a pas de visibilité. Tantôt, les rares fois où on voit les images de notre football féminin, c'est lorsque il y a bagarre, il y a des joueurs qui sont en train de poursuivre ou lorsqu'il y a revendication ce genre de choses ne doit pas exister. J'ai l'impression que les championnats, le football féminin dans notre pays, ça se situe entre les mains d'au moins 3, 4, 5 équipes. C'est ça. À Manibiki, à Mazembe, j'ai vu les Aigles du Congo créer cette fois-ci. Ça n'arrive pas. Parce qu'on peut pas jouer, on peut pas jouer le championnat de football féminin avec 5 équipes ou essayer de se cacher derrière les résultats des Mazembe parce que les rares fois on parle de football féminin en RDC, c'est lorsque Mazembe va quand même au niveau de l'Afrique. Mazembe essaye de se battre. Mais qu'en est-il des autres équipes? Qu'en est-il de l'équipe de football féminin de l'AS Vita Club? Il n'y a pas assez d'adversité. J'avais vu Mazembe Bikira avec DSMP à Maniké essayer de se battre, mais ça ne va pas. Essayez d'aller en France. Voyez l'équipe de football féminin des Lions. C'est beaucoup plus meilleur que l'équipe masculine plutôt. On connaît des joueurs comme Wendy Renard qui joue en France. On vient au niveau du PSG avec des gars Guéo, Shawinga, l'organisation du football féminin, le championnat de la ligue. Le problème est que essayez d'aller voir chez les autres comment ils sont mais chacun, est-ce que vous pensez qu'ils ne voient pas les championnats? Parce que regardez ce que nous voyons. S'il te plaît. Moi, j'ai eu un peu d'opportunité de voyager, aller couvrir les compétitions internet. Je vois tous ces gens là-bas. Ils sont là, ils voient. Parce que le football féminin, même les basketball au niveau de la Ligue Pro Bakin a beaucoup plus d'impact que le football féminin. Pourtant, nous sommes dans un pays où les gens adorent le football. Vous voyez le jeune de U20, U15, U17, lorsqu'il joue, vous voyez qu'il y a des talents. Mais
Et aussi, la cas pas, moi, non, les ciliers, peut à bénéficier, non, pourtant, il y a des talents. On ne peut pas se cacher derrière les résultats des équipes, essayer de mieux organiser. Moi, j'aurais vraiment bien voir Arlette Boutella remporter ces élections. Bon, voilà, moi, je ne vois pas. J'aurais aimé, parce que j'avais vu la manière dont elle s'est organisée, la détermination qu'elle avait. Si la présidente Olive Kiloa pourrait associer d'autres candidats pour voir aussi sa vision, parce qu'elle a eu à diriger pendant très longtemps, essayer d'associer d'autres personnes qui ont eu des projets, parce que vous avez quand même dirigé pendant 10 ans, pendant autant d'années. Cela veut dire que vous avez mis en place tous les projets que vous avez. Essayez d'aller voir ce que les autres avaient dans l'air. Je glisse juste un mot par rapport à ce qu'il a dit. Mais la Ligue 1, la Ligue 1 en France, là, pour les dames, c'est mieux organisé que la Ligue de foot. Rien que par rapport à l'organisation. Non, mais c'est important de souligner. Rien que par rapport à l'organisation. C'est mieux organisé que la Ligue de foot. Ça, c'est une évidence. Nous avons Madame Bestine Kazadi qui est congolaise. Elle se retrouve à la CAF, non, c'est qui revient à dire que la CAF, la FIFA, on regarde. Moi, j'aurais aimé qu'elle revienne prendre la LINAF. Bien sûr. Si ça ne dépendait que de moi. De la même manière, Véran Monsengo. Elle, au moins, elle a de l'influence sur le football. Après avoir géré au niveau de la FIFA, CAF, il est revenu au pays, espérant qu'il va gagner les élections. De la même manière, il fallait que Madame Bestine revienne également au pays pour apporter son expertise. Parce que Bestine Kazadi, c'est que les gens ne savent pas, c'est une dame qui est née dans le football. Donc, elle pouvait apporter quelque chose. Elle est encore dans la fourchette de l'âge, hein. Elle a la CAF. Allez, on va pas s'éterniser sur elle. Je pense que les centrales des idées, c'est ce que vous venez de dire concernant le football féminin. Les nouveaux dirigeants doivent se bousculer, qu'ils arrêtent en plus de se plaindre, on ne donne pas des moyens. Bousculez-vous cette fois-ci. On change des gens. Le problème, c'est qu'on organise des élections, on change des gens, mais le système reste le même. Non, mais par rapport au football féminin, le football féminin a un sponsor. Un sponsor, le football féminin. Mais sponsor avec pas les footballs, la Ligue nationale de football féminin, pas les football féminins en général. Mais oui, c'est quand même un sponsor. Mais c'est pour combien les championnats visiblement, comme je l'ai dit. Ces sponsors gagnent quoi? Parce que le championnat n'est pas médiatisé. C'est aussi ça. Mais on va mettre ma PC paquet moi à maille, c'est combien? Mais n'importe comment on a fait un truc incroyable. Donc on peut pas prendre exemple de mauvaises choses quand même. T'as pas ici au pays, c'était à l'extérieur, j'ai oublié les pays. Allez, on va pas rester sur ça, c'était juste pour mettre un peu d'ambiance sur notre plateau. Vous savez, le football, c'est ce qui nous préoccupe le plus. On veut voir les choses marcher et nous voulons voir à la tête de chaque instance des personnes compétentes qui peuvent hisser le football congolais au plus haut niveau. Alors maintenant, on va parler de la Ligue nationale de football. Bosco Moyo est parti après 10 ans où, personnellement, j'estime que le football congolais a connu beaucoup trop de recul. À l'époque où même on regardait le football avec des images d'échographie, on avait un championnat des talents. On pouvait voir chez Darin Komoto Apembe, Mundele Makusu, voir des joueurs comme Kazadi, des Midi, de voir de Ayouk côté Renaissance, de voir côté Vita, de joueurs comme il y avait beaucoup de joueurs. Il y avait vraiment de joueurs qui quittaient l'Angola, la Tanzanie et partout pour venir jouer ici en RDC parce qu'ils savaient qu'à RDC, ils pouvaient trouver la vie. Mais à partir de 2017 ou 2018, où Bosco Moyo a pris le règne de la Ligue nationale de football, le football a sombré. Un championnat bureaucratique. Où les championnats se gagnent dans les bureaux chaque saison. Dieu merci, il a démissionné, il s'est retiré aux élections de la fédération. Permettez-nous de le dire comme ça, Dieu merci. Il allait perdre aujourd'hui. Vous n'êtes pas électeur. Puisque aujourd'hui, nous avons un nouveau président, Timothée Menayame. On nous dit 27 ans à la tête de la Ligue, plutôt de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Lipopo. Lipopo, c'est 4 communes, en tout cas si je ne me trompe pas, Limete, Matete, Mongafula et Ngaba, Lemba aussi, 5 communes. Voilà. Il a organisé le championnat pendant 27 ans et maintenant il prend le règne de la Ligue nationale de football. Que doit-on attendre de ces présidents après, surtout, tout ce que nous avons vécu et un championnat où on a eu des représentants qui ont été choisis à main levée? Ça fait très mal de parler, avant de parler des Menayame, j'aimerais glisser un petit mot par rapport à ce qu'on a vécu en Ligue nationale de football. C'est qu'on
on a quitté d'un championnat qui a été compté parmi les meilleurs, le top 5 de l'organisation des championnats en Afrique. Top 3. Régressé jusqu'à un niveau lamentable. Aujourd'hui, d'ailleurs, nos grandes équipes, je parle de Mazembe, je parle de Vita. Imaginez, à l'époque, c'était l'image de la République démocratique. On parle de championnat congolais, on voit Mazembe, on voit Vita. Et aujourd'hui, on est en train de jouer l'étape des playoffs, c'est que ces équipes sont en difficulté en termes des résultats. Ça en dit long par rapport à l'organisation du championnat. C'est que tellement que le championnat n'est plus costaud, les championnats se gagnent au bureau, il y a des problèmes de contentieux administratifs à répétition, interminables. Et l'organisation d'un championnat, excusez-moi, au niveau arbitral, non viable, tout est parti. Donc le football, on a en fait enterré le football. La mission du comité MENAYAME, c'est au fait cette résurrection, la résurrection de ce championnat national de la RDC. C'est une mission très très costaud. En fait, je suis en train de me demander si en déposant sa candidature, il était conscient que ce football est mort. Parce que là, il faut ressusciter ces footballs congolais. Et pour ressusciter ces footballs, il faut amener des remèdes et des remèdes. Il a eu, sur le plan pragmatique, il a organisé un championnat parce que organiser les championnats au niveau de l'Hipopo, c'est très compliqué. Gérer, en fait, les clubs et tout ça, les contentieux. Il a eu à mûrir cette expérience-là, organiser un championnat. Mais au niveau national, la pression est tout autre. Effectivement, organiser un championnat, d'abord, organiser un championnat sans moyens considérables, parce que ces championnats de on l'organise sans moyens considérables, ça on doit le dire, mais tenir tête pendant plus de 27 ans, c'est pas une mince affaire, c'est qu'il a eu des nerfs solides pour tenir dans ce genre de conditions. Là, il va retrouver un championnat qui, premièrement, peine à avoir un vrai sponsor, il y a un sponsor, mais pas avec des moyens considérables, où la diffusion jusqu'aujourd'hui, il y a toujours à chaque match, il y a un problème, il y a des contentieux de diffusion, il y a des problèmes justement pour la qualité de l'image, qualité commentaire, qualité, il y a beaucoup plus de défis sur ce point-là. Il y a encore des défis pour l'existence des clubs. Ça aussi, c'est un vrai défi. C'est vrai que les clubs sont des entités qui sont privées, organisées avec les présidents, mais en fait, le championnat doit faire aujourd'hui, le championnat anglais, rien que par rapport au droit d'image, ça permet au club de respirer, de faire un vrai mercato, de pouvoir payer des joueurs régulièrement. Ça aussi, c'est un vrai défi. Donc, c'est à lui de pouvoir asseoir avec son équipe parce qu'il a déjà eu à composer toute une équipe en déposant sa candidature pour réfléchir. Et moi, je suis très content. Pourquoi? Parce que il ne vient pas, il vient découvrir la Ligue nationale de football. Il est un amoureux du ballon rond parce qu'il a eu à suivre les championnats nationaux pendant plusieurs années. Mais il vient avec des acteurs qui ont eu à participer pleinement dans le championnat congolais. Je parle de l'ancien secrétaire du football Saint-Éloi Lupopo, lui qui a eu à participer, on a eu à voter des champions à Mélévé. Lui, il a eu à participer dans ces histoires-là. Non, lui, il n'était plus là. Il n'était plus là, mais il est toujours proche. Parce que on parle des Anjouers, il a toujours été proche de l'équipe des Anjouers, si je ne me trompe pas. Depuis qu'il a laissé la formation de Lupopo, il est revenu à Kinshasa, il est très proche de la formation des Anjouers. Donc, il est toujours dans le sillage de ces championnats nationaux d'une manière ou d'une autre. Je parle de Patrick Kaïssa qui a eu à couvrir le championnat dès l'époque avec la génération de Jeff Kapondo où il était avant même Jeff Kapondo dans l'époque digitale. L'époque digitale Congo où moi personnellement, je ne manquais jamais ces programmes. Il a eu à mûrir effectivement sa conscience par rapport à la gestion de ces championnats nationaux. Ils vont apporter également quelque chose parce que il faut les savoir. Si MENAYAME aujourd'hui a été élu, ce n'est pas seulement par rapport à son nom, aussi ceux qui étaient sur sa liste qui ont aussi pesé pour pouvoir permettre à cette élection parce que nous sur les plans d'analyse avec les autres confrères, on les disait toujours la liste qui est équilibrée et tout ça, on faisait allusion à la liste MENAYAME. On voit que les électeurs aussi ont adhéré à cette vision pour pouvoir permettre à la Ligue d'avoir ses dirigeants. Donc, ce championnat qui est mort, on a besoin d'une résurrection et ça commence maintenant avec l'équipe MENAYAME. Ça commence maintenant avec l'équipe MENAYAME et Patrick Bouéré relève le fait dans la constitution de la monture de monsieur Timothée MENAYAME, actuel président de la Ligue nationale de football, avec
Patrick Kaïssa qui est Dona Moulongo et Patrick Kaïssa. Dona Moulongo, Patrick Kaïssa qui a été correspondant Canal ici au Congo. Et maintenant, c'est un avocat qui s'est retiré du monde. Il y a beaucoup d'avocats dans la mouture. Ouais, bien sûr. Il y a Ndaya Wangata, on l'a reçu aussi une fois ici, la présidente de l'équipe JS Wangata. Il y a c'est lui qui sera secrétaire général, c'est aussi un avocat qui est aussi proche de l'équipe Ange Vert. Il était, je crois, vice-président au sein de cette formation. Mais bon, est-ce que ça garantit, tout ça là garantit un bon fonctionnement au niveau de la Ligue nationale de football ou encore une bonne organisation du football au niveau de la Ligue? Pour une bonne organisation de notre championnat et pour la réussite de l'ère maintenant, moi je pense qu'ils doivent se mettre autour d'une table et commencer à changer d'abord les textes de cette ligue et de ces championnats, parce que j'ai l'impression qu'il a l'INAFoot. À quel niveau ça pose problème? Tout, il faut tout changer. Déjà, comment, dans quel championnat où ça existe, il y a des montées, il n'y a pas de relégations, je ne sais pas. En Chine, les textes disent qu'il y a des relégations, mais par mesure de précaution. On a l'impression que la l'INAFoot n'est pas aussi imposante, maître du jeu. Comment on peut avoir des montées sans relégation? Il y a d'un autre côté des clubs qui malmènent, il y a des équipes qui refusent de jouer le championnat sous prétexte que voilà, nous on va jouer un très grand match au niveau des compétitions interclubs de la CAF les dimanches, on peut pas jouer mercredi, on ne veut pas se déplacer. Il y a des équipes qui refusent de voyager 3-4 matchs et il y a la l'INAFoot qui ne sait pas sanctionner. Comment le transfert des joueurs au niveau local échappe à la l'INAFoot? On voit les Barça peiner avec l'enregistrement des joueurs parce que la Liga refuse d'homologuer, la Liga refuse ça a pris du temps pour enregistrer Dani Olmo au FC Barcelone. On voit aussi les transferts de Nico Williams qui avait capoté parce que les joueurs craignaient qu'ils ne pouvaient pas être enregistrés. Mais nous aujourd'hui, les transferts de joueurs au niveau local échappent à notre organisatrice du championnat. Comment ça s'est fait? Puisqu'il y a un joueur qui quitte ses clubs, il va là-bas et demain, les Aigles du Congo va déposer une requête. Regardez, ces joueurs-là n'étaient pas prêtés, ces joueurs-là nous appartiennent. Et du coup, on a des champions qui sont produits au bureau et on retranche 7 points, 9 points dans des équipes. Raison pour laquelle moi j'ai dit qu'il faut déjà commencer à revoir le texte de cette ligue, de ces championnats. Pourquoi? Il y a d'autres personnes qui sont dirigeants X équipes. La même personne a 3 équipes au niveau du même championnat. Ça s'est fait comment? Imaginez ces mêmes équipes-là, Koutani, IFA Beta match en important pour Aleka. Vous pensez que cette équipe va mieux jouer? Il faudrait commencer à revoir certaines choses, commencer à mettre des règles qu'il faut. Une équipe qui n'a pas de budget, une équipe qui n'a pas de moyens de payer ses joueurs. Ça, c'est au niveau de la FECOFA, mon cher Wabé. Non, soit, non, faut pas, à la très regardant, parce que championnat n'a se confie par rapport au Yawana. Comment une équipe qui joue la première division a du mal à effectuer un voyage vers Kananga, vers Kindu. D'ailleurs, Maniema Union souffre. Maniema Union est obligé de venir jouer à Kinshasa, loin de ses supporters, parce qu'il y a, je sais pas moi, Renaissance ou MK qui ne peut pas voyager, qui ne peut pas faire Kindu, aller à Goma, venir à Lubumbashi. Il y a des équipes qui font 4, donc, basement, basé là, championnat de Kinshasa. Il y a des choses. Et comme eux peuvent kin, quoi. Voilà. Et il y a des matchs où, c'est important, et ça, on part pas. C'est compliqué. Il y a des choses qu'on doit arranger. Aussi au niveau du choix des arbitres. Match Ebele et Baby, Bitumbe Bele, Bimina Stade, Batoazo, Rasuko, Yana Stade, parce qu'il y a des arbitres, il y a beaucoup de choses comme je le disais, pour la réussite de leur mandat. Fan autour du table, commencer à revoir l'article Moussous, ils doivent tout changer. Puisque les problèmes de notre championnat, c'est connu de tout le monde. On veut revoir, et Kenda, la stratégie à communication. Vita Imana joue dimanche. Mais, les gens sont surpris. Vita Imana, regardez. On va en Angleterre, s'il vous plaît. On part en Angleterre, en Espagne. Les classicos, on va se jouer les 10 mai. Mais c'est depuis au mois de mars que tous les jours, on la radio. C'est pas parce que la stratégie, il y a communication que vous publiez sur Facebook, que vous mettez sur TikTok, ça a 100 000 vues, que vous pensez que les gens viendront. Moi, je pense que la communication de la Ligue nationale a beaucoup de travail à faire. On ne peut pas jouer un match Mazembe Vita sans qu'il n'y ait une zone mixte. Le play-off se joue, mais en Gouma, play-off, vous avez vu la conférence de presse avant match Mazembe Vita, c'était dans un salon.
Je ne sais pas si ça à qui appartenait ces salons. Les classicos congolais, s'il vous plaît. C'est regrettable. Et un autre point important pour aller en quelques mots, c'est que moi, je n'ai jamais été d'accord de voir la gestion de la Ligue nationale de football où un président, avant chaque fois de prendre une décision, doit attendre le compte rendu d'une association des dirigeants. En tout cas, c'est en fait le président doit savoir diriger. C'est le président qui donne l'impulsion. Même s'il n'est pas élu, mais il ne doit pas attendre la défaut. Non, mais Patrick, pour voir les niveaux de la désorganisation au niveau de championnat la Busso Boyo pays. Pour voir le niveau de la désorganisation au niveau de la Lina Foot, il faut seulement voir la qualité de son logo. Mais tout part de là. Mais un président, dans la mouture du président Minayame, il y a des dirigeants, ceux qui seront des vice-présidents, deuxième vice-présidents, qui appartenaient à des clubs. Et ce qu'il faut éviter, c'est mettre l'aspect couleur dans la gestion. Ça, c'est très dangereux. On a toujours vu dans le mandat passé, on a vu cette situation. On sait que si tel club a un contentieux avec un autre club, c'est l'autre club qui va justement remporter parce que le président de ces clubs-là, ou celui qui est au niveau de la fédération, ou celui qui est au niveau de la ligue, est un ancien membre ou est un fanatique de tel club et ami du tel président. Ça, il faut mettre de côté. Il faut vraiment mettre cette histoire de côté pour permettre à cette la visibilité des championnats aussi, ils doivent énormément plaider pour la cagnotte du championnat. On est en République démocratique du Congo. Comment les champions peuvent avoir la cagnotte de 5000 balles? C'est qu'ils dépensent les présidents des clubs durant toute la saison avec la phase classique. Ça, c'est seulement ce que les champions gagnent. Et d'autres formations. Qui gagnent quoi? On n'a même pas besoin. La semaine passée, on a reçu ici monsieur Jeff Katala, un journaliste d'Afrique du Sud, qui était profondément choqué de savoir que la Ligue 1 avait plus de 30 formations. La Ligue 2 avait plus de 82 formations. Et quelle organisation la Ligue D? Allez, on est arrivé à la fin. Mais il faudrait que les téléspectateurs retiennent aussi que, au niveau des élections, on n'a pas eu le temps de débattre sur ces sujets. L'élection au comité exécutif de la FECOFA, on compte 2 candidats qui ont désisté. Il s'agit de Chabani Nonda qui avait jeté l'éponge depuis samedi dernier après que sa candidature soit provisoirement rejeté au niveau de la commission électorale, et le mercredi dernier c'était au tour de Bosco Mweu, ancien président du comité de gestion de la Ligue nationale de football. C'était à son tour de jeter l'éponge. Il y a actuellement 2 candidats en lice. Il s'agit de Véran Mosengomba, ancien secrétaire général de la CAF, et monsieur Jean-Didier Massamba. Lui, il était ancien vice-président de la FECOFA à l'époque, Constant Marie, et aussi membre de la commission financière de la CAF à l'époque où Véran Mosengo était secrétaire général de cette institution. On est arrivé à la fin de notre émission. On s'est dit au revoir. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.